Alors, Patrice, quand même quelques nouvelles importantes cette semaine dans le monde des IA. Je t'avais parlé, là, 2, 3 semaines, là, que 2025 allait être l'année des agents. Oui. Donc, les agents conversationnels qui vont rentrer sur le marché, qui vont commencer à être disponibles, mais aussi l'activation des actions possibles par les agents, donc de pouvoir interagir avec votre ordinateur, votre écran, votre browser. Et fidèle à ça, ben, OpenAI a sorti son preview qui est disponible pour les gens qui sont abonnés à la version pro d'OpenAI, qu'ils ont appelé Operator, donc opérateur. Et on écoute ensemble. Ça dure 3-4 minutes, mais c'est super important de voir ça. Vous allez voir, vous allez être flabbergasté. Yes, my name is Hyunwoo No, and I'm a research lead of Operator in OpenAI. And what is Operator? Operator is a research preview of an agent that uses browsers to help users. Ça peut utiliser ton navigateur pour faire des actions à ta place. Ben, c'est un navigateur intégré à OpenAI. OK, oui, oui. So I asked it to buy the groceries for it. Tu peux commander des billets d'avion pour toi, genre. And Operator can actually basically use any websites without, and it is not particularly optimized for Instacart. But the reason why using this app is that it provides a detailed instruction of how this website can be best utilized, just like the tutorial that human can benefit from. So I'll use Instacart tab and ask it to solve task. Could you find a recipe of linguine with clams from our recipes website and add all ingredients to The grocery cart. the grocery. Il demande de trouver une recette de linguini sur un site puis d'inclure tous les ingrédients dans sa liste d'épicerie. Some ingredients like butter, vegetable oil, and waters, and black pepper. So you don't need to add them to the cart. So it says that I'll find recipe. OK, il est obligé de dire de ne pas ajouter l'eau puis le poivre. Ingredients to the cart. And okay, it says that it'll confirm the ingredients and store with me before adding them to the cart. So let's start by finding the recipe. I'm not doing anything from now on. The operator is just doing, and I'm just watching what it's doing. What is interesting with the operator is that it is using browsers that are built for the human, and it is seeing the exactly same screen that I'm seeing right now, and using the keyboard typing and mouse clicking to control the browser, just like human would do. This is different from OK, il utilise la souris en même temps, comme, exactement comme un humain contrôle. Ouais, exact. Which programmers might understand, but non-programmer users cannot understand really well. So Operator, because it is using this natural human interface, it's very easy to follow by just looking at what it's doing in the screen. Can you follow its progress? Yes. So one way to following its progress is I can zoom in to see the screen better, and Operator is powered by the text-based chain of thought reasoning. So whenever it is doing things, Il donne les étapes qu'il fait, c'est intéressant. Salut, plans how things can cher be done, collègue. and this can be followed through this list of the dots. And it says I found the recipe, and which store would you prefer to Tu vois que c'est use? pas encore tout à fait. Non. Ouais? Puis ça veut On dire... n'est pas... On n'est pas... Ouais, qu'est-ce que t'en as à dire? Ça veut dire que c'est un autre furteur web, là. C'est pas le furteur... Ben, c'est un furteur dans ChatGPT, donc c'est pas Chrome, c'est pas... Ouais. Parce que là, on rajoute d'autres couches par-dessus d'autres couches. Ouais. Et là-dessus, Gemini a une avance énorme par rapport à OpenAI avec toute l'infrastructure Google. Ouais, évidemment. Or whenever you need it, checking it, it gives us the control so that I can double check whether the list is correct and then checking it by myself. C'est sûr que pour des personnes... Thank you so much. Ah oui, quelqu'un chaise roulante. En chaise roulante ou qui n'est pas capable de paraplégique. C'est ça, ou ça peut être une façon intéressante d'interagir pour eux. Pour monsieur, madame, tout le monde, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être... parce que ce que l'on veut, ultimement, c'est de dire je donne une tâche puis fais-la. Je ne veux pas avoir à surveiller ta tâche.
un peu comme mon robot aspirateur. J'y Ouais, donne tu la t'inquiètes pas tâche. de savoir s'il va passer ou whatever. Non, là. non, j'ai dit va là, puis garde, vas-y. Puis bon, ça se peut qu'il y ait un enjeu physique, là, soit de batterie, soit mais dans ce cas-ci, il faut qu'il soit capable de faire la tâche tout seul. Là. Ouais, puis là, tu sais, je suis pas prête à donner les cordons de ma Ouais. bourse, Ouais. d'ouvrir, mettre ma carte de crédit dedans, puis vas-y. Va falloir Mm. que j'ai une coupe de démo avant. Tu sais, Pour, t'appelles le fournisseur et tu dis garde, parce que c'est pas moi qui ai commandé, c'est Ouais, mon non, c'est agent. ça. Il t'a commandé 200 caisses de Ouais, mais il m'a oups. mal compris, j'avais un accent. Ouais, tu sais. non. Ouais. Tu vas voir dans la suite, on tombe. Gemini, Google vient d'annoncer, ça c'est TechRadar qui nous apprend ça. La capacité d'enchaîner les actions de Gemini, ça pourrait changer la façon dont nous utilisons l'AI pour de bon. On parle d'un début de chain action dans le sens que, exemple, Gemini, peux-tu, s'il te plaît, me trouver un restaurant italien à Terrebonne qui est ouvert vendredi et texter à Julie le nom du restaurant et lui envoyer un rendez-vous. Ajoute ça à mon calendrier, s'il te plaît, puis peux-tu réserver? Ça, c'est ce que Gemini 2.0 est en train de déployer parce qu'on a eu, on va en parler tantôt avec le Galaxy Unpack qui a été présenté, le nouveau Galaxy S25, plein de nouveautés. Puis évidemment, Google étant le partenaire de choix pour l'intelligence artificielle du côté Android, il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Puis là, on voit, là, tu vois, OpenAI qui essaie de faire quelque chose, Google qui s'en va dans une autre direction, mais Google a l'avantage de... Il a accès à Gmail, il a accès à ton calendrier, il a accès à... Il y a son écosystème, là, c'est ça. Il y a l'avantage d'Apple, d'une certaine façon. Oui, effectivement. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui criaient contre Apple avec leur écosystème, mais Google est pareil, là. Je veux dire, Ah non, c'est la même chose, c'est du pareil au même. Ah oui. Alors, ça. Ensuite, on a encore Google. Là. Il y a beaucoup d'annonces cette semaine. Google améliore Gemini sur Pixel avec des conversations en temps réel. Donc là, ça, c'est encore en déploiement. Ça va être disponible sur le Pixel 9 dans pas long. Et M. Ferland, est-ce qu'on devient responsable de toutes les actions de l'IA qui commandent des choses à ton insu? C'est une excellente question au niveau légal. C'est pas encore défini. Que se passe-t-il? C'est une IA commet quelque chose qui tue ou qui est illégal ou qui est illégal ou que, tu sais, au lieu de commander tes pâtes, elle commande 14 livres de coke parce que tu as dit achète-moi du coke mais il n'y a pas sur bien le dark compris. web, il est allé chez le Sur le dark web, lui, c'est Oui. lâché lousse. Il y a un IGA dark web. Puis là, ça cogne. Police, freeze! Fait que moi, non, c'est ça. C'est une excellente question. Fait que ça va être à déterminer. Puis d'après moi, je pense qu'on va devoir se casser la gueule quelques fois pour mettre en place des règles. Donc, il va arriver des situations dans le futur qui vont être comme, ben voyons donc, ça n'a pas de calice de bon sens de ce qui vient de se passer. Pardonnez-moi, chers auditeurs français, j'ai sacré, je m'en excuse, je vais essayer de garder une meilleure parlure. Mais effectivement, peut-être qu'il va falloir qu'on se casse la gueule un peu avant pour qu'on sorte des lois puis qu'on fasse comme, là, il faut qu'on légifère là-dessus puis Oui, c'est ça. qu'on y pense. Ou que ces transactions-là soient signées, que c'est l'IA, c'est pas toi, donc... Mais inversement, ce que ça veut dire, c'est que tu pourrais dire, ben moi, tu dis ça à l'IA le fait, puis après ça, tu dis, ah, mais c'est pas moi qui l'a dit, ou il n'a même pas compris. Ouais, puis il va falloir que la notion d'activer cette option-là soit évidente, parce que là, tu sais que les Apple, Google de ce monde, ils veulent te pousser dans la gorge l'IA. Ils ont investi, ils veulent que tu l'utilises. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, j'ai jamais activé ça, puis ça s'est fait tout seul, mais tu sais. La raison pourquoi ils veulent que tu l'utilises, parce qu'ils veulent aller chercher un revenu aussi. Là. Tu ne fais pas tous ces investissements-là pour que ce soit gratuit, puis faites ce que vous voulez. Là. Ouais, checkez bien le Apple Plus qui s'en vient dans quelques mois. C'est déjà le cas avec Microsoft là, qui a augmenté ses tarifs juste parce que l'IA a été ajoutée. Là. Google ajoute une nouvelle fonctionnalité à son assistant Gemini. C'est Bruno qui nous apprend ça. Ben oui. Grosse nouveauté que tu vas avoir, puis que ça recoupe un peu l'autre aussi que Clubic nous parle,
c'est que sur les Pixel et éventuellement les Pixel 8, tu vas pouvoir ouvrir une vidéo YouTube et par-dessus ouvrir Gemini et il va regarder la vidéo avec toi et tu vas pouvoir en temps réel poser une question à Gemini et dire de quoi il parle ou qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit telle chose ou tu es en train de naviguer sur une page web puis peux-tu m'expliquer cette affaire-là? Donc, il va être capable de voir ce que tu vois, ce qui n'est pas encore possible. Actuellement, il faut prendre une photo de quelque chose pour l'envoyer dans Gemini pour dire peux-tu analyser ma photo et déterminer. Puis je sais pas si tu as essayé ça, Patrice, tu n'as pas essayé ça. Hein? Non, je suis pas bien. Écoute, tu prends une photo de toi, là, tu es couché dans le divan, là. Puis là, tu prends une photo de toi, puis tu l'envoies à Gemini, puis là, tu dis qu'est-ce que tu vois? Je vois une personne qui est présentement étendue sur un divan. Elle a l'air fatiguée. Une journée de travail très probable et très tirée. On voit une couverture grise, probablement en train d'écouter la télé au reflet bleu, qui est sur son... Écoute, wow. Un narrateur dans une scène de film. Puis il manque juste d'être plugué sur ta montre pour savoir que finalement ta pression est plus élevée, tu fais peut-être de la fièvre. Oh. Exact. Ça promet. C'est quelque chose qu'il va falloir décidément surveiller. Autre chose intéressante, Gemini Advance a sorti en version 1.5 et éventuellement 2.0 la fonction Deep Research. Tu te rappelles-tu, Patrice, quand je t'ai montré le Google LM, l'espèce d'outil que tu mets toutes tes sources dedans puis que tu fais une recherche après? Oui. Bon, mais ils ont intégré ça dans l'outil direct. Ce qui veut dire que tu peux dire, exemple, peux-tu me parler du projet Stargate? Tu fais Enter, puis là, il part, ça prend 5 minutes. Là, il sort toutes les sources qu'il trouve sur différents sites web. Il les additionne. Il sort toute l'information qui est dans ces sources-là. Il les contextualise, il en fait un résumé, puis après ça, une fois qu'il est prêt, il dit c'est beau, pose ta question, c'est quoi tu as besoin de savoir? Ouais. Écoute, c'est écœurant. Je vous le dis. Là. Sauf que ça cause des problèmes au niveau des cégeps et des universités parce que là, tu enlèves tout l'aspect de recherche puis de compréhension. C'est pour ça que là, c'est oui, parce que l'effort de chercher, tu apprends quelque chose dans ton effort de chercher. Oui. Puis là, au point où là, les examens, une partie des examens, c'est des oraux. Là. C'est comme tu viens devant puis tu réponds aux questions. Puis ou sinon, la question est posée par écrit et tu réponds par écrit sans ordinateur. Là. Donc, c'est ça. Mais ça accélère la vitesse. C'est sûr que ça aucune. Tu sais, mettons, tu veux faire une chronique sur un sujet, tu y pitches 22 documents techniques, des PDF avec des images, des sites web, tu mets tout ça dedans, puis là, tu dis, OK, le principe d'incertitude quantique, c'est quoi? Enter. Là, il part. Ouais, écoute, je m'adresse à des gens qui sont pas super connaissants. Tu peux-tu me refaire ça? OK, tu as beaucoup de texte. Peux-tu me faire quelque chose qui résumerait tout ce que tu viens de dire, mais en 10 minutes? Écoute, c'est écœurant. Très pratique pour quelqu'un qui prépare des cours. Oui. Un professeur. Prochaine nouvelle, Mistral, la pousse française au niveau de l'intelligence artificielle qui était partie par trois jeunes hommes qui ont parti cette start-up, prépare son entrée en bourse, Patrice. Es-tu surpris? Non. Ils ont besoin d'argent. Ils se rendent compte que s'ils veulent continuer à faire leur beau projet qui marche très bien, puis qu'ils ont levé une première levée de 105 millions de dollars, qui a été quand même une belle campagne d'investissement. Mais là, vous comprenez que l'intelligence artificielle, c'est un trou sans fond. Puis qu'ils se rendent compte que s'ils veulent compétitionner contre les clouds, contre les OpenAI, contre les Gemini, ben, ils jouent dans le cours des grands. Puis là, on ne parle pas en termes de 100 millions, mais on parle en termes de milliards. Et ben, comment tu peux te rendre avec une campagne de financement, c'est à peu près impossible. Donc là, il faut qu'ils s'en aillent en bourse en espérant qu'ils capitalisent bien. Et ils ne voulaient pas vendre leur idée parce qu'ils veulent évidemment en avoir le contrôle, mais là, ils vont devoir s'adjoindre à un comité d'administration. Ça va être complexe, mais ça va être le fun, j'espère. Oui. Fait que c'était ça, Patrice, mes nouvelles d'intelligence artificielle cette semaine.